Ce dimanche, le Seigneur Jésus a la gentillesse de faire lui-même l'homélie, puisque après avoir donné donc, cette parabole du bon grain et de l'ivraie, il en donne l'interprétation à la fin du passage qu'on vient d'entendre, certainement pour épargner cette peine aux prédicateurs qui aspirent aux vacances. Cela étant, je me dois quand même de vous dire quelques mots, d'autant que cette parabole rejoint une question importante que nos collègues, notre famille, nous posent bien souvent et que nous nous posons également nous-mêmes face à certains scandales dans l'Église. Comment se fait-il, nous demande-t-on, que les chrétiens qui ont été baptisés, qui affirment suivre Jésus, qui vont à la messe chaque dimanche, puissent être aussi mauvais? On entend ce genre de questions, ce genre d'objections. Comment se fait-il que dans la bonne terre du champ de l'Église puissent pousser d'aussi mauvaises plantes? Sachant que l'ivraie, que prend cet exemple que prend Jésus dans la parabole, l'ivraie c'est une plante qui ressemble au bon grain mais qui est vénéneuse, qui empoisonne. Comment se fait-il donc que le Seigneur Jésus laisse défigurer ainsi son Église, étant bien entendu que, comme le rappelle la parabole, lui, le Maître, le Seigneur, le Fils de l'homme, n'a semé que du bon grain, autrement dit que Dieu ne fait que des choses bonnes. Alors comment peut-il laisser son Église être ainsi défigurée? Alors c'est une question de ce genre que se posent les serviteurs de la parabole. Ils disent « Veux-tu que nous allions enlever l'ivraie ?» Donc ils ont une aspiration, ces serviteurs, qui est aussi la nôtre, et qui a priori est tout à fait légitime, d'écarter ce qui est mauvais, d'appeler ce qui est un chat, d'appeler un chat, et donc de séparer, de distinguer clairement le bien du mal. Mais Jésus n'agrée pas leurs propositions, il ne leur accorde pas d'accomplir ce qu'il s'était proposé, ou du moins il réserve cette séparation, d'un côté le bien, de l'autre le mal, au jour du jugement. Mais pour ce qui est de ici et maintenant, en attendant le jour du jugement, il invite les serviteurs à laisser pousser à la fois le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire de laisser se développer tant l'œuvre du royaume que les actions de l'ennemi. Il donne la raison de peur qu'en enlevant l'ivraie, on arrache le blé en même temps. Voilà, donc il refuse cette proposition de séparer d'un côté le bon grain, de l'autre l'ivraie, de peur qu'en enlevant l'ivraie, eh bien, on arrache aussi le blé. Alors pourquoi est-ce que Jésus réagit ainsi? Certainement pas pour nous encourager à prendre nous-mêmes le parti de l'ivraie, certainement pas pour nous encourager au mal. Mais il me semble que c'est pour nous éviter une grande tentation, qui serait de décider nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce qui était déjà d'ailleurs la tentation d'Adam et Ève dans la Genèse, dans le jardin d'Éden. Cette tentation qui est présentée sous cette figure imagée de manger l'arbre de la connaissance, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien c'est ce désir a priori légitime de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal pour séparer l'un et l'un de l'autre de manière clairement identifiée, bien organisée. Alors, Jésus ne souhaite pas que nous entrions dans cette grande tentation de décider par nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal, et puis de chercher à... Parce que dans ce cas, on se mettrait évidemment du côté du bien, spontanément. L'écrivain britannique Oscar Wilde, qui s'était converti à la fin de sa vie au catholicisme, avait écrit que l'Église catholique est l'Église des saints et des pécheurs, tandis que l'Église d'Angleterre, anglicane donc, est l'Église des gens bien. Donc l'Église catholique, c'est les saints et les pécheurs, tandis que l'Église anglicane, l'Église d'Angleterre, c'est l'Église des gens bien. Alors je laisse à Oscar Wilde la responsabilité de ses propos sur l'Église d'Angleterre, d'autant que cette affirmation qu'il donne, pour une part, était une manière de s'accommoder de ses propres ambiguïtés à lui. Mais en tout cas, ce qu'il y a de pertinent et de vrai dans sa remarque, c'est que l'Évangile, le royaume des cieux
l'Église, ce n'est pas une affaire de gens bien sous tout rapport, ce n'est pas un club où on se retrouverait entre gens de bonne compagnie. Ça, c'est l'idéal du monde, donc la mondanité, qui correspond justement à la question des serviteurs de la parabole. Veux-tu qu'on aille écarter tout ce qui n'est pas bien, et puis qu'on reste entre bons grains, qu'on reste entre gens bien? Voilà ce qui est derrière, ce que Jésus, à mon avis, discerne ou décèle derrière la question des serviteurs de la parabole. Écartons donc le mal et restons entre gens bien. Et donc, face à cette tentation, Jésus rappelle, avec cette parabole du bon grain et de l'ivraie, que l'évangile, le royaume des cieux, l'Église, ce n'est pas une affaire de gens bien, sous tout rapport, mais c'est une affaire de saints et de pécheurs. Et l'Église, l'Évangile, le royaume des cieux, c'est la manière dont Dieu réalise son œuvre, réussit malgré tout à accomplir son œuvre à travers les méandres des actions des saints et de la misère des pécheurs. Alors cela dit, cette tentation de se classer du côté du bon grain, des gens bien, et puis d'écarter l'ivraie, les pécheurs, c'est une tentation qui témoigne d'une vie spirituelle assez superficielle. Parce que si l'on s'examine en vérité, on voit quand même clairement qu'il y a dans le champ de notre cœur, il y a aussi de l'ivraie, à condition d'être un minimum honnête avec soi. On voit qu'il y a de l'ivraie dans le champ de notre cœur, et c'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça que Jésus termine son explication de la parabole, où il insiste sur la manière dont le jugement final séparera effectivement les justes des pécheurs. Il termine en disant « Celui qui a des oreilles, qui l'entende ». Ça veut dire examinez-vous, quoi. Écoutez si ça vous concerne pas un petit peu. Écoutez si ce n'est pas un appel à la conversion. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Mais alors donc, dans ce cas, il y a une seconde tentation, un second danger, ça serait d'être obnubilé ou fasciné à l'extrême par nos péchés, par notre misère. En fait, cette tentation, c'est déjà un peu celle des disciples dans le passage de l'Évangile. C'est un tout petit détail, mais qui, à mon avis, est assez significatif. Quand donc il rentre à la maison, ses disciples s'approchent et lui disent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ ». Ils n'ont pas dit « Explique-nous la parabole du bon grain et de l'ivraie », alors que Jésus il avait commencé par parler du bon grain. Il demande « Explique-nous la parabole de l'ivraie ». Donc il se laisse un petit peu fasciné ou préoccupé ou inquiété par cette question de l'ivraie, et au risque de ne retenir qu'une partie de la parabole. Donc cette tentation, cet écueil, ce danger, qui est donc aussi cette question des disciples, c'est d'être tellement inquiet ou angoissé ou fasciné par l'ivraie qui est dans le champ de notre cœur, par notre misère et nos péchés, que du coup on serait comme paralysé dans notre vie spirituelle. Je pense, en disant ça, à l'exemple de plusieurs saints, notamment Saint Maximilien Kolbe, ce martyr du XXe siècle, qui a donné sa vie dans le camp de concentration en échange d'un père de famille qui devait être exécuté, et puis Saint Maximilien Kolbe donne sa vie à sa place. Mais alors bien avant ça, vous voyez, quand il était jeune, il a eu un moment de sa vie où il était dans une angoisse extrême parce qu'il était convaincu profondément qu'il était tellement pécheur qu'il allait être damné et qu'il irait en enfer aussitôt après sa mort. Et donc pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je ne sais plus exactement, il est dans cette grande inquiétude, et dans cette angoisse extrême, de cette conviction profonde qu'en voyant l'ivraie qui est dans le champ de son cœur, que ce qui l'attend, c'est ce que Jésus décrit à la fin. On va enlever l'ivraie pour la jeter au feu. Alors de même, il sera pour lui, les anges enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise, là où il y a des pleurs et des grincements de dents.
Et Maximilien Kolb se dit, bah voilà, ça c'est pour moi, c'est ce qui m'attend. Avec le risque évidemment de tomber dans un désespoir pas possible, et du coup de ne pas non plus avancer dans sa vie avec le Seigneur, et de se retrouver dans une impasse. Parce que si devant moi il n'y a qu'une chose qui m'attend, c'est l'enfer et la damnation, bah, j'ai plus rien à faire, quoi. Et alors, heureusement, il ne va pas se laisser... il réussit à traverser cette période de désolation, disons. Il ne se laisse pas engluer dans cette paralysie spirituelle. Et il va surmonter ça, et il va non plus se laisser fasciner par l'ivraie qui est présente dans son cœur, par son péché, mais il va se laisser attirer par le bien à faire. Et ça, c'est ce que Jésus explique dans la parabole du début, c'est-à-dire que tant pis pour l'ivraie qui pousse dans le cœur de saint Maximilien Kolb, mais laissons et occupons-nous du bon grain. Acceptons que nos vies ne soient pas parfaitement pures de tout péché, de toute misère, mais occupons-nous de faire croître le bon grain, pour ne pas entrer dans une paralysie spirituelle. Tolérer, supporter que nos vies ne soient pas pleinement en ordre. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord une histoire d'une lutte épuisante contre le péché, mais la vie chrétienne, c'est d'abord de se laisser attirer par l'immense champ du bien à faire, par le bien qui s'offre à nous, par le bon grain dont il faut prendre soin, qu'il faut arroser, sur lequel il faut veiller. Voilà. Ceci, ça peut... ce regard sur nos vies et sur le monde, non seulement ça peut nous aider à comprendre que Jésus tolère que dans son Église il puisse y avoir des petites et des moyennes et des grandes misères, mais ça peut aussi nous éclairer dans des situations complexes, quand on a des décisions difficiles à prendre, et où on se sent on sent que notre marge d'action est limitée, et que on voudrait bien faire, mais qu'on voit qu'il y a le risque aussi que tout ne soit pas parfait, qu'on souhaiterait pouvoir faire un bien absolument parfait, idéal, et qu'on se rend compte que ce n'est pas possible à cause des situations complexes dans lesquelles on se trouve. On peut se retrouver, avoir des décisions difficiles à prendre, et se sentir partagé. Alors dans ces cas-là, on peut se rappeler de cette parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est-à-dire non pas rêver d'un monde parfait, où je serais pleinement libre, où j'aurais pas de fragilité, où tout le monde comprendrait bien la signification de mes actions, où tout serait idéal. Non pas rêver d'un monde idéal qui n'existe pas, dont rêvaient les serviteurs de la parabole, mais Jésus leur a bien signifié que c'est pas ce dont il s'agit ici-bas, mais se poser la question, au milieu d'une situation complexe, où peut-être je ne peux pas faire le bien parfait, idéal, absolu, quelle chose bonne je peux faire ? Quelle action bonne s'offre à moi ? Quel chemin bon est possible malgré tout au milieu de cette situation compliquée, complexe, voire inextricable ? Quel bien m'est accessible ? Et quoi qu'il en soit de ma petitesse ou de mes fragilités. Je dis simplement ça pour évoquer rapidement les deux paraboles du milieu de notre passage, la parabole du grain de moutarde et puis celle du levain dans la pâte, qui fait lever toute la pâte. Ces deux paraboles montrent la disproportion entre la faiblesse, la petitesse des moyens et le résultat. Donc quoi qu'il en soit de nos limites, de notre faiblesse, de notre petitesse, nous demandons-nous quel bien est possible, quel bien m'est accessible. Alors simplement, pour terminer, cette parabole du bon grain et de l'ivraie et cette invitation de Jésus à accepter, tolérer, de laisser l'ivraie continuer à pousser, de peur qu'on enlève aussi le bon grain. Et évidemment, pas un encouragement à faire le mal, ou à s'en accommoder, ou à se réjouir de l'ivraie, ou à cultiver l'ivraie, ou à faire des champs d'ivraie. C'est évidemment pas cela dont il s'agit, mais c'est une invitation à une démarche de confiance,
dans le Fils de l'homme qui sème et dans ses anges qui moissonnent. Et puis il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que ce que Jésus annonce pour la fin du monde, le jugement, la fin du monde, elle est déjà commencée. Ça, c'est la foi de l'Église. À partir de la résurrection du Christ, la fin du monde est déjà commencée et la moisson est déjà inaugurée. Et donc, on peut déjà anticiper le jugement dont parle Jésus à la fin. On peut déjà l'anticiper, cette séparation entre le bon grain et l'ivraie dans nos vies, dans le champ de notre cœur. On peut déjà l'anticiper et par le jugement du sacrement de réconciliation. Vous savez, le sacrement de réconciliation, la confession, pour l'expliquer, souvent on prend cette image du jugement et on a raison parce que ça anticipe le jugement dernier. Si ce n'est que ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisons le maître du bien et du mal, du bon grain et de l'ivraie, ce n'est pas nous-mêmes qui séparons, mais c'est la grâce de Dieu. Donc déjà, à chaque fois qu'on va se confesser, qu'on va recevoir la grâce du pardon de Dieu, eh bien il se passe déjà, ou s'anticipe déjà ce que Jésus annonce à la fin dans l'explication de la parabole, c'est-à-dire que Dieu lui-même, avec ses anges, ses messagers, vient séparer le bon grain dans nos vies, le bon grain de l'ivraie, le bon grain pour le mettre en valeur et pour l'emmagasiner, pour emmagasiner des trésors, le trésor de nos vies, et puis l'ivraie pour l'écarter, pour nous écarter de ces chemins de mal. Et donc, ce n'est pas aller anticiper le jugement par le sacrement de réconciliation, ce n'est pas enlever l'ivraie au risque de supprimer le bon grain, mais c'est laisser les anges de Dieu purifier notre cœur. Alors voilà, que cette parabole, que cet évangile, en ce dimanche, au cœur de cet été, nous encourage à nous laisser attirer, dans les situations complexes de nos vies, à nous laisser attirer par le bien qui s'offre à nous. Peut-être que ce n'est pas une situation parfaite où on pourrait réaliser le bien pour tous et pour tout le monde et tout de suite, mais quel bien je peux faire maintenant? Une question simple à se poser. Et puis dans les situations où on voit que malgré tout, notre cœur est partagé entre le bon grain et l'ivraie, eh bien allons anticiper la moisson en recourant abondamment à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Amen.